Alors concrètement, l'arrivée de votre bébé approche. Vous vous demandez comment vous pouvez faire au mieux pour que ça se passe le plus doucement possible, pour les frères et sœurs ou le frère ou la sœur en fonction de votre situation familiale, durant toute la partie autour de la naissance de votre enfant. Ce qu'on sait, c'est plus vous êtes clair et précis et que vous lui dites la vérité, donc «Je partirai à la maternité», «C'est grand-papa et grand-maman qui viendront te garder» ou «On te réveillera puis tu iras chez grand-papa et grand-maman» ou «Tu iras chez la voisine» ou plus c'est clair, plus c'est simple pour l'enfant, même si tous les parents remarquent, hein, que les enfants deviennent un petit peu stressés, que des fois ils se réveillent plus souvent la nuit, qu'il y a une forme d'angoisse, hein, qu'elle a. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un grand changement qui est en train d'arriver et puis que c'est normal et ça, c'est tout à fait normal. C'est aussi fréquent que, ben, les enfants régressent, qu'ils aient, plus de crainte pour s'endormir, qu'ils aient besoin de plus de réassurance et en même temps, si on le remet à notre échelle à nous, est-ce que vous dormez toujours autant bien avant la naissance de votre enfant? Est-ce que vous, les papas, ça vous stresse pas un petit peu de savoir qu'à tout moment, vous pouvez être appelés au travail pour aller à la maternité? Tout le monde est sur le qui-vive et puis les enfants, ils le ressentent aussi et donc c'est tout à fait normal qu'eux aussi, ça les chamboule. Ce qu'on sait aussi, c'est vraiment de se dire que de cacher à l'enfant puis de se dire, «Ah ouais, on va pas le réveiller», ben, c'est plutôt des facteurs qui vont les angoisser. Donc plus ils sentent qu'ils sont rassurés, qu'on va leur dire: «On va vite partir à la maternité, le bébé veut venir», ou qu'ils sont informés, plus c'est rassurant pour eux. Après, il y a toute la partie, ben, voilà, votre enfant est né et il y aura la première rencontre avec, le grand frère ou la grande sœur, ou les grands frères et les grandes sœurs. Et là, il y a des petites choses, que j'ai acquises grâce à, entre autres, ma formation en autonomie, des lectures, des expériences personnelles et puis, ben, le fait d'accompagner, un certain nombre de parents qui peuvent quand même faciliter l'accueil. Premièrement, les petits grands frères et les grandes sœurs vont pas forcément adorer le bébé, même si nous, on adorerait qu'ils adorent le bébé. Ça nous rassurerait beaucoup. Ça veut rien dire du lien qu'ils auront dans le futur ensemble. Ça a aucun rapport. Mais finalement, il y a tellement de choses qui changent là que je peux l'aimer très fort et le détester très fort finalement, ce bébé qui vient chambouler ma vie. Et plus vous pouvez mettre des mots sur cette ambivalence qui est tout à fait légitime, puis lui dire: «Ah bah dis donc, toi tu l'aimes fort ce bébé, puis en même temps tu aimerais fort qu'il disparaisse». Ah, c'est soulageant d'être compris. Donc ça a déjà lieu des fois pendant la grossesse, où j'aimerais bien récupérer ma maman comme elle était avant et j'ai pas trop envie que ce bébé vienne et de lui faire de la place. Et puis c'est des fois encore plus augmenté, dans toute la première année de vie, de l'enfant. Des fois, c'est très, très fort au moment où le bébé se déplace, puis qu'il commence à vraiment envahir l'espace du grand. Donc ça, c'est déjà intéressant de mettre des mots dessus. Quand il va venir à la maternité voir le bébé, il va pas forcément venir voir le bébé à la maternité. Peut-être que oui, il y en a certains qui viennent vraiment voir le bébé, mais il y en a beaucoup qui viennent retrouver leur maman. Et là, c'est une chose qui peut être très importante de bien planifier ce moment-là pour vous assurer que quand le grand ou les grands reviennent à la maternité, ce ne soit pas un moment où la maman elle est en train de nourrir le bébé, qu'elle l'aille dans les bras, que ce soit peut-être possible à ce moment-là qu'elle puisse réaccueillir ses enfants, puis accueillir aussi ce que eux ils ont vécu ces 2 derniers jours, en étant peut-être chez grand-papa, chez grand-maman, en se réveillant et puis en découvrant que papa et maman, ils étaient partis cette nuit et qu'ils puissent être aussi accueillis dans leurs émotions et peut-être qu'après, ils ont envie ou non de découvrir ce bébé. Ensuite, une autre chose qui est aussi très importante, c'est de laisser un espace relationnel. Alors ça, c'est valable, mesdames, c'est valable aussi pour les pères, des fois. C'est vraiment, plus on peut laisser des espaces relationnels entre des êtres humains, plus il y a de chances que la relation soit douce et bonne. Et avec les enfants, c'est pareil. Finalement, de pouvoir laisser le grand frère, la grande sœur avoir un moment, découvrir le petit frère et la petite sœur. Ce que quasi tout grand frère et grande sœur font une fois, c'est pincer le nez, parce que c'est quand même super intéressant. Les doigts dans les yeux aussi, voir, comment ça fonctionne et c'est quand même très marrant parce que des fois, ce qu'on fait, ça fait pleurer le bébé et là, c'est à vous de traduire, puis dire: «Regarde, quand ta petite sœur ou ton petit frère, il fait ça, il apprécie pas trop. Là, il te dit stop. Là, il est en train de dire que ça suffit, que c'est plus très confortable pour lui» et de faire respecter si jamais l'enfant il ne respecte pas. Mais jusque-là, il y a plein d'enfants qui adorent jouer en fait avec leurs petits frères, leurs petites sœurs. Ils ont vu des fois les médecins ausculter, donc ils viennent écouter le bébé, lui donner des trucs, et puis ils sont pas forcément dans une démarche malveillante. Et si on a trop de crainte à ce moment-là, on rend l'enfant interdit et il y a plus de risques, dès qu'il y a une fenêtre d'opportunité, hop, il lui saute dessus pour vite faire un truc et là qu'il lui fasse en fait plus mal.
Donc c'est aussi de lui apprendre à découvrir ce nouveau venu et puis de voir comment il a droit d'interagir avec. Plus tard, quand l'enfant, le deuxième ou le bébé se met à bouger, je vous disais que c'est un peu compliqué parce qu'il va commencer à envahir l'espace du grand et c'est là que les premières tensions majeures arrivent si elles n'avaient pas eu lieu avant. Alors des fois avant, il y a déjà des grands frères ou des grandes sœurs qui aimeraient mettre le bébé à la poubelle, le ramener à la maternité, voir si ce serait possible de le passer au mixeur aussi, parce que voilà, c'est souvent des questions très détournées. C'est jamais «j'aimerais qu'il disparaisse», mais j'aimerais bien savoir si c'est aussi possible de faire quelque chose qu'on sait qui est très mauvais. Et c'est aussi normal et plus on se dit: «Ah bah dis donc, toi t'aimerais vraiment qu'il disparaisse là parce que t'aimerais bien retrouver ta maman ou ton papa tout seul?» «Ah oui? Ah ouais?» et puis que ça peut être validé et si à ce moment-là, lui dit: «Ah bah, c'est très méchant ce que tu es en train de dire», ben, il se sent très honteux, très mal et puis il sera toujours perdu avec son sentiment, qui est en fait humain. Sincèrement, nous les adultes, on est très ambivalents aussi et des fois, on a même le droit de le dire à nos enfants. Ça rend la chose aussi un peu normale. Donc à partir du moment où le petit frère ou la petite sœur se déplace, c'est aussi important de se rappeler qu'il a aussi à respecter l'espace du grand. Et là, c'est là que, comme dans une autre vidéo, je vous parlais de questionner comment on a été éduqués nous. Dans notre fratrie, ben, des fois, il y a des familles où on a tendance à dire le grand, il doit toujours partager avec le petit, et puis attention, le petit, il est fragile, et puis machin. Puis d'autres fratries, on doit toujours faire attention aux grands, et puis les petits, on n'a jamais le temps de les écouter parce que c'est le rythme des grands qui prédomine. Donc de réfléchir comment c'est possible à chacun d'apprendre à cohabiter ensemble et puis à respecter l'espace de l'autre. Et à partir du moment où votre enfant se déplace, il est aussi capable de comprendre qu'il y a un certain nombre d'interdits. Et un interdit majeur, c'est certaines choses d'espace du grand qui ont à être respectées. Et si le grand, il sent que c'est validé, que c'est respecté, ça fait aussi beaucoup baisser sa pression à lui et ça l'invite aussi, lui, en contrepartie, à respecter le petit frère ou la petite sœur dans des éléments qui sont importants pour lui. Donc ça, c'est aussi quelque chose, voilà, si on invite le petit à respecter le grand, il sera beaucoup plus enclin à respecter le petit. Il y a tout l'entourage qui peut nécessiter une certaine traduction. Vous pouvez avoir plein d'élan, vous, de faire différemment. Et c'est fou comme l'entourage peut avoir des remarques, «Alors, t'es content? Alors, tu es gentil maintenant? Ah ben, il faut prêter. Oh ben, c'est très vilain» et puis souvent autour de l'arrivée d'un enfant, c'est là où votre aîné, il change. Il change parce qu'il y a une bombe qui est apparue dans sa vie. Souvent, c'est en plus à un âge critique où ils sont déjà un petit peu en grand changement. Non, c'est quand même l'âge souvent où il y a plus de crises, plus de débordements émotionnels et puis c'est amplifié, avec tous ces changements. La famille, qui a des pressions assez fortes, ben, c'est pas tout le temps facile à entendre pour, l'enfant, qui a lui-même des fois un comportement un peu plus compliqué aussi à ce moment-là. Donc c'est intéressant de traduire et puis de dire, ben, non, il est pas obligé de s'occuper du petit frère, il est pas obligé de l'aimer et puis peut-être, ce serait chouette si vous vous rappelez qu'avant qu'il y ait un deuxième bébé qui arrive, ben, vous faisiez pas mal de choses avec le grand. Vous alliez à la place de jeu, vous faisiez des activités et puis que là, peut-être que si vous venez rendre visite au bébé, ce serait peut-être sympathique aussi de sortir avec le grand puis d'aller faire un peu de balançoire et d'inciter l'entourage à mettre aussi de l'attention et une attention saine. Je dis pas forcément qu'il faut le bombarder de cadeaux, mais une attention saine, des temps particuliers avec le grand. Et puis ça, c'est une tâche que le père peut aussi, apprendre, d'avoir une attention particulière pour faire des petits moments particuliers avec le grand, vu que la maman, elle est souvent un peu plus occupée avec le bébé, d'avoir ces temps particuliers, et de lui faire remarquer, de lui dire: «Bah, tu vois, là, maintenant, j'ai un petit temps, ton petit frère ou ta petite sœur, elle dort. Là, c'est un moment que pour toi. Tu vois, j'en ai encore». Puis c'est difficile, hein, parce que ces temps, maman, elle s'occupe beaucoup, beaucoup et puis papa aussi, il s'occupe beaucoup du bébé et tu sais quoi? Ça va bientôt changer, il va grandir et puis tu vas voir, oh, ça va redevenir comme avant et ça, c'est très rassurant.